Il y a là plusieurs morceaux de squelettes humains. Et je vous jure qu'il s'agit de l'exploration la plus impressionnante, la plus glauque et la plus choquante depuis mes débuts. Vous êtes en communication avec la gendarmerie nationale. Utérus, myome, endométriose. Ce qu'il faut savoir à son sujet, c'est que c'était un chirurgien réanimateur et qu'il était également franc-maçon et alchimiste. Ça permettra à l'adepte de poursuivre son chemin le conduisant vers la pierre philosophale. Salut tout le monde. Ça fait quelques heures que je me trouve dans ce château abandonné qui, d'après mes recherches, appartenait à une personne qui serait décédée il y a seulement quelques mois. Et ce qu'il faut savoir à son sujet, c'est que c'était un chirurgien réanimateur, mais qu'il était également franc-maçon et alchimiste. Je sais que ce que je vous dis peut vous paraître complètement dingue, mais il y a ici toutes les preuves de ce que j'avance. Et je vous jure qu'il s'agit de l'exploration la plus impressionnante, la plus glauque et la plus choquante depuis mes débuts. À commencer par cette découverte. Pour moi, il s'agit de lambeaux de peau humaine. Ils ont été découpés avec un outil dont j'ignore l'origine, mais ça dégage une odeur assez caractéristique, on dirait un petit peu du cuir, mais avec quelques subtilités. Et alors, ce qui se trouve devant moi là-bas est encore pire. Je vais pas trop tarder pour vous le montrer parce que c'est absolument choquant et que ça me scandalise que ça se trouve là comme ça. Donc je vous préviens, si vous êtes sensible, détournez le regard et contentez-vous d'écouter cette vidéo parce que ça va pas être facile. Regardez. Il y a là plusieurs morceaux de squelettes humains éparpillés entre ces planches, tout autour. Il y en a là derrière. Il y a ce crâne. Je me permets de toucher parce que j'ai des gants, mais je vous avoue que c'est très délicat. Donc à l'intérieur de ce crâne, il y a du sang séché. Je ne sais pas si vous verrez dans les détails, toutes les petites traces noires, c'est du sang, et à l'intérieur de la boîte crânienne, il y en a également. Vous remarquerez qu'il reste encore les dents de sagesse. Il y a encore les dents de sagesse, elles n'étaient pas sorties. Donc est-ce que c'était un adolescent? C'était peut-être ça, hein. Je me demande si c'était pas un adolescent, ouais. Parce qu'au départ, quand je suis arrivé et que j'ai vu ça, j'étais totalement pétrifié. Pétrifié parce que quand vous tombez sur des morceaux de jambes comme ça, c'est un... Regardez, hein. C'est un tibia. Un tibia, il y en a un deuxième qui est là, qui est plus petit d'ailleurs. Donc ça n'a pas l'air d'être la même personne. D'ailleurs, en parlant de personnes différentes, regardez bien. Une première mâchoire inférieure. Une deuxième. Et une troisième, qui, regardez, elle est plus petite. Et il y a moins de dents. Alors soit c'était un enfant, peut-être une femme, je sais pas vraiment. Comme la mâchoire est plus serrée, je sais pas. Vous voyez, c'est plus fin. C'est extrêmement glauque. Ça, ce sont des côtes. Ce qu'il y a là, c'est un morceau de colonne vertébrale. Vous voyez, je tremble un peu, je suis encore sous le choc. C'est absolument scandaleux que ça se retrouve là comme ça. Donc je sais pas pourquoi. Pourquoi c'est ici? Pourquoi il y a tous ces ossements éparpillés, ces morceaux de je ne sais quoi, mais on voit que ça a été dépecé, mais pas entièrement nettoyé. Je vais contacter les autorités. C'est une obligation, mais c'est aussi une question d'éthique. Je peux pas laisser ça comme ça.
Là, il s'agit clairement de plusieurs personnes. Vous avez, regardez ce premier crâne qui est dans un état. Ben voilà, c'est pas quelque chose qui est lié à la profession pour moi. C'est pas quelque chose qui est lié à la profession de la personne qui s'occupait de cet endroit. On voit bien qu'il y a des traces encore de chair et de sang. C'est tout séché. C'est incroyable. Attends. C'est une hanche. Regardez. C'est carrément une hanche. C'est dingue. Je me demande si une tombe n'a pas été profanée. Là, vous voyez, cette mâchoire-là, plus petite, est encore recouverte de sang, de restes de chair, je sais pas. C'est totalement putréfié. Ouais. C'est horrible. En fait, ici, c'est ouvert aux 4 vents. Moi, je suis passé par là-bas. Il y a une grande ouverture. Et au départ, je pensais tomber sur une ruine de château. En fait, je pensais pas que... Évidemment, je pensais pas qu'il y avait ça, mais il y a quelque chose d'autre qui nous attend juste après. Et alors là, c'est de l'insolite. Mais c'est incroyable, en fait. En dessous de ce château, il y a quelque chose d'incroyable qui est lié à la franc-maçonnerie, mais également à l'alchimie. Pour la franc-maçonnerie, il y a ce qu'on appelle des loges. Et pour l'alchimie, il y a des cabinets, en fait, cabinets d'alchimie, dans lesquels, en général, les alchimistes essaient de créer la pierre philosophale. Et bien, en fait, ici, en dessous de ce château, il y a exactement ça. Par ici, regardez bien. On retrouve des lamelles avec des échantillons. Rein, carcinome à cellules claires. Là, je tremble, j'ai du mal. Ovaire, adénocarcinome végétant. Là, il y a ovaire vieillard. Il y a tous les restes à l'intérieur, hein. Regardez bien. Hein. Toutes les couleurs que vous voyez, c'est du sang, ce sont des restes encore humains. Utérus, myome, endométriose. Après, remarquez, bon, je vous dis ça comme ça, mais juste avant de commencer à filmer, je me suis renseigné sur Internet au sujet de la personne qui s'occupait de cet endroit, au sujet de l'alchimie et de la franc-maçonnerie. Et en alchimie, apparemment, tout bon alchimiste se devait d'avoir un crâne humain. Je sais pas pourquoi, j'ai pas ce détail-là, mais ça correspondrait justement à cette découverte. Et donc là, il y a des écritures, des notes en relation avec l'alchimie. Je vais vous lire ça rapidement. Mort et résurrection en gloire, voilà le thème fondamental de cette élévation au 3e degré. 3e degré. L'œuvre au noir précède l'œuvre au blanc. Stade fondamental qui permettra à l'adepte de poursuivre son chemin le conduisant vers la pierre philosophale. Je n'avais pas lu ce passage. Mais pourquoi se réunir en loge consacrée, en tenue sacralisée? Les mages ne sont-ils pas liés par le secret maçonnique, qui précisément n'est pas connu? Ah, j'arrive pas à tout lire. Là, il y a marqué « Mort douce et sans souffrance, méthode qui procure une mort sans souffrance, afin d'abréger les tourments de l'âge ou d'une maladie très douloureuse à l'issue fatale, ou afin de satisfaire quelques besoins de nature collective. » Ouais, bon, là, il y a quelque chose de très spécial. En fait, ça, c'est une ordonnance, une feuille d'ordonnance. Il y a le nom et le prénom de la personne. Je pense qu'on va flouter ça. Il y a marqué une seule phrase sur cette ordonnance. C'est « bonheur égale paix et harmonie intérieure ». Et ce qui est incroyable, c'est que à l'instant même là, je suis en train de voir qu'à travers la lettre, il y a des mots qui sont cachés. Je sais pas si vous les verrez. Il y a des symboles, des sortes de symboles cachés. Bon, là par contre, en fait, sur ce papier, il y a des choses que je peux pas vous montrer, mais ça mentionne plusieurs endroits en France et dans le monde. Les loges n'ont pas fait leur travail.
Oh là là, mais attendez. J'ai l'impression que cette personne était à la recherche de la pierre philosophale, Enfin, essayer de créer la pierre philosophale pour guérir ses patients. Il parle de supprimer la douleur du malade grâce à la pierre. Image du médecin à qui l'on doit faire confiance, capable de donner la mort comme de préserver la vie. J'ai l'impression que son métier, en fait, de chirurgien réanimateur était intimement lié à sa quête en tant que franc-maçon. Bon, je vais vous emmener voir la suite. Et vous allez être très, très, très surpris par ce que je vais vous montrer. C'est de très loin la découverte la plus incroyable depuis mes débuts et tout simplement de toute ma vie. J'ai jamais vu un truc pareil. J'avais jamais vu de squelette avant de réaliser cette vidéo. J'avais jamais vu de cabinet d'alchimie ni de loge franc-maçonnique. Et ici, tout est là, sous terre. Je vais devoir descendre plusieurs mètres, plusieurs dizaines de mètres. Mais je vous parlais donc de franc-maçonnerie et d'alchimie. Il faut savoir que autant dans la franc-maçonnerie, il y a une histoire de loge, de construction de loge. Autant dans l'alchimie, il est question d'un cabinet d'alchimiste, de quelque chose qui se trouve sous terre. Bon, j'ai fait quelques petits repérages, j'ai pas tout vu dans les détails. Mais par contre ça, je l'ai vu tout à l'heure. C'est moi qui l'ai posé là, c'était juste là, posé par terre. Vitriol. L'inscription vitriol est essentielle en alchimie. Ça veut dire, en français, ça veut dire « visite l'intérieur de la terre et par rectification tu trouveras la pierre cachée ». Et en fait, au départ, je pense que c'est un anagramme en latin, si je me trompe pas. Et plus loin, il y a marqué « vigilance, persévérance ». Alors là, par contre, j'ai pas d'infos. J'ai pas du tout d'infos. On en discutera peut-être dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas tout au long de cette vidéo, si vous avez la moindre chose à me dire, la moindre remarque, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Je suis très intéressé par tout le sujet, tout ce que je suis en train de filmer là, ça me paraît incroyable. On va voir par là. Donc là, je vais arriver dans le cabinet. Le cabinet d'alchimie. Il reste encore quelques tables et bizarrement des outils liés à la profession de l'homme qui vivait là. Enfin, qui vivait là, non. L'homme qui possédait ce château. Regardez. Plein d'instruments. Oh mais attendez. Ça par contre... Attendez, c'est quoi l'utilité? Wow. Bon, alors là, il y a un autre truc. C'est particulier ça. Par ici, il y a encore les bureaux, les tables de chirurgie. Et alors là, regardez bien. Ça c'est... Je crois que c'était la loge.
C'est juste incroyable. Il y a une arche gigantesque qui doit bien faire plus d'une dizaine de mètres de haut, largement. Et en bas, c'est une sorte d'autel avec 2 piliers caractéristiques. Regardez la porte qui est impressionnante. On dirait une porte médiévale. Ce qui est fou, c'est que le loquet est à l'intérieur, comme si c'était pour s'enfermer. Et elle est complètement cassée. Oh là là. C'est complètement fou. Par terre, là, on dirait de la cendre. Mais il n'y a pas que ça. Je sais pas, c'est un mélange. Un mélange de cendre et d'une autre substance. Regardez, hein, dans les détails, regardez bien, ça date pas d'aujourd'hui. Ça date pas de... C'est pas récent, quoi. Tout est moisi. Tout est moisi, complètement pourri. Regardez. Là, je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Ça sent le soufre. Regardez ce qu'il y a par terre, là. C'est totalement pourri. Ça a coulé, là. Et en fait, c'est une bougie qui a fondu entièrement. Donc encore une fois, c'est pour bien vous montrer... Oula. La lampe qui commence à bugger. D'accord ? C'est pour bien vous montrer que ça date pas d'hier. Et les bougies, même les bougies sont moisies. Hein. C'est vraiment très très vieux. Est-ce que vous avez une idée de l'utilité de cette... J'ai envie d'appeler ça une porte. On dirait que c'est une porte qui mènerait vers quelque chose d'autre, peut-être vers un autre monde, symboliquement. Allez savoir ce qui s'est passé ici. Mais je pense que cet endroit a une signification hautement symbolique, hautement spirituelle. Apparemment, les piliers qu'il y a là représentaient une sorte de porte. C'était un moyen de se purifier, en fait. Le fait de passer à travers, c'était un rite initiatique purificateur, d'après les pratiques franc-maçonniques. Ce serait pas du sel, ça? Si. Oh, putain, mais si, c'est un pot de sel, regardez. Si je suis aussi étonné, c'est que, d'après mes recherches, en alchimie, il y a une histoire de... Il faut du sel, du soufre, un crâne, des bougies, un miroir. Il manque le miroir, il est peut-être quelque part. Mais on est en train de trouver tous les éléments. Tous les éléments. Encore des instruments de chirurgien. Regardez, c'était dans la terre. Un scalpel qui est cassé. Et ça, c'est un bouquet de sauge. Pourquoi il y a un bouquet de sauge là? C'est très bizarre. Apparemment, vous voyez, il y a plein de cendres. Peut-être que ça vient de là. Et ça, c'est une sorte de loupe. Je vous rappelle que cette pierre, encore une fois, d'après mes recherches, serait capable de transmuter les métaux, notamment le plomb en or, mais également de guérir les maladies et de prolonger la vie humaine au-delà de ses limites.
passer par là. Si je me souviens bien... Ouais, voilà. Ici, j'ai vu ce symbole. Regardez. Vous voyez bien dans les détails. C'est très impressionnant parce que dans ce cercle, il y a en haut un 4 qui serait, d'après mes recherches, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai essayé de tout retenir. Donc ce symbole tout là-haut serait le 4 de chiffres. Il forme un triangle et donc la Trinité. Et c'est également un symbole qui représente les 4 évangiles et les 4 éléments. Et sur la gauche, vous voyez, il y a l'étoile de David qui, avant d'être un symbole juif, était apparemment, représentait apparemment l'énergie et la matière. Et là, regardez sur le côté. Sur le côté, il y a un symbole, c'est le compas franc-maçonnique. Et là, en bas, regardez, il y a un P. Il y a la lettre P avec un X en dessous. Ce symbole s'appellerait le chrisme. Ça voudrait dire Christ en grec. Et c'est un symbole qui remonterait au 1er siècle après Jésus-Christ et qui serait parfois lié aux Templiers. Et juste en dessous, vous remarquerez qu'il y a une spirale. La spirale qui est là représenterait la croissance de la vie et de l'eau, mais également le nombre d'or. Sachant que dans la franc-maçonnerie, le nombre d'or est très important. Je pense que le fait qu'il soit... que tous ces symboles soient au-dessus d'une porte veut dire quelque chose. Je pense que c'est forcément lié à toute l'histoire de ce lieu et à son utilité. J'ai ramené Joe Urbex et Dimitri. On va explorer ensemble ce superbe endroit et ensuite on verra bien ce qu'on fait au sujet du squelette. Ouais. Des morceaux de squelette. On va continuer de voir les recherches déjà. On va trouver autre chose quand même. Mais on va approfondir les recherches. En tout cas, j'ai jamais été face à ce genre de situation. Ouais, moi non plus. C'est totalement incroyable. Complètement dingue. C'est un lieu incroyable. Et je pense que d'ailleurs... C'est des choses qu'en général on peut voir dans les films aussi, dans les films, ça, mais on se rend pas compte qu'en fait ça peut réellement exister. Voilà. Tu vois. Donc ouais, là, ça je sais pas du tout à quoi ça servait. Hein. Tu vois cette espèce de renfoncement? Ouais. On dirait que ça cache quelque chose à l'intérieur là. Et ça a brûlé là, non? Eh bien on dirait quelque chose qui a brûlé ou qui a pourri. Quelque chose en bois. T'as vu, si tu regardes bien dans les détails, c'est de la matière organique qui a pourri, mais regarde, il y a des clous, il y a plein de clous. C'est peut-être en rapport avec le squelette qui est juste à côté. Hein. Peut-être. Moi, je pense qu'ils ils ont dû aller chercher des corps, quand même, des cercueils dans des cimetières, tu vois. Et peut-être. Quel intérêt pour les rituels? Apparemment, tout bon alchimiste se doit de posséder un crâne humain. Et il faut bien dire, hein, à côté il y a une palette, c'est pas les clous de la palette. Non. Regardez bien la palette, c'est pas des clous de palette, hein. C'est des agrafes. Hein. Elles sont agrafées. Donc là, c'est qu'il y avait quelque chose qui était posé. Et d'ailleurs, attends, non, mais c'est des clous de cercueil, ça. Tu vois bien la quantité de matière. On a pris la décision ensemble de contacter les autorités pour que ces personnes qui se trouvent en bas puissent se reposer un peu, mais il voilà. n'y a pas que ça aussi, c'est qu'il y a peut-être une enquête qui va se faire. C'est ça, il y aura peut-être une enquête. Même tout le lieu, c'est pas normal. C'est pas normal ce qui se passe ici. Toutes les découvertes qu'on a faites ne sont clairement pas normales, clairement. Moi, j'essaie d'appeler. Vous êtes en communication avec la gendarmerie nationale. Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. En fait, je pratique l'urbex, l'exploration urbaine, je visite des lieux abandonnés, je ne sais pas si vous voyez. Pardon? Je pratique l'exploration urbaine, je visite des lieux abandonnés. Et ce soir, nous sommes rentrés dans un château abandonné, enfin, tout est fracassé, il n'y a pas de portail, il n'y a pas de chaîne, il n'y a rien, je veux dire. Le problème, c'est qu'à l'intérieur du château, dans les sous-bassements du château, si on peut appeler ça un château, il y a un squelette, en fait. Enfin, je pense qu'il y a même 3 personnes qui sont... Plusieurs squelettes. Il y a un crâne et 3 mâchoires, donc il y a au moins 3 personnes qui sont
qui sont positionnés là en bas. Et voilà, on voulait juste vous avertir, on ne va pas non plus vous faire déplacer pour rien, quoi, je veux dire. Ce sont des squelettes humains, c'est pas d'origine animale, il y a le crâne entier, et c'est pas de la résine, hein, ce sont de véritables squelettes. Hein. C'est quoi la bâtisse? Alors c'est très particulier, je vous le dis honnêtement. En fait, d'apparence, à l'extérieur, c'est un château, sauf qu'à l'intérieur, c'est un temple de francs-maçons. Il y a eu des rituels, hein. C'est un peu, jamais eu ça de ma vie, honnêtement. Hein. On ne s'attendait pas du tout. Hein. Vous êtes combien là sur les lieux? 3. On est toujours sur place, hein, si vous voulez venir avant. Ah, mais oui, il va falloir rester sur place. Voilà. À tout à l'heure, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Ce que j'ai découvert cette nuit m'horrifie en même temps que ça me passionne. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout pensez à la partager, à la liker et à ajouter un commentaire. Dites-moi vos avis, les pensées qui vous traversent, vos impressions. Allez tout le monde, je vous laisse, il commence à pleuvoir. Et je vous remercie beaucoup pour votre soutien dernièrement. Je vous dis à très bientôt, peut-être dans une semaine. Allez, ciao tout le monde.